je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de prendre du temps avec vous pour vous partager mon espérance. Mon grande espérance, et d'autant plus que nous sommes à quelques jours seulement de la grande préparation du jour de la Pentecôte et de voir que nous avons à réfléchir ensemble sur l'Esprit Saint qui est venu changer, qui est venu donner une nouvelle espérance au monde, aux apôtres principalement, et puis qui continue jour après jour de nous nourrir de cette espérance-là, d'un monde nouveau. Heureux sommes-nous d'avoir cette espérance-là, parce que beaucoup de gens vivent actuellement dans une période de détresse, d'angoisse, de préoccupation devant tout ce qui se passe après la pandémie, les guerres, les périodes d'inflation, enfin, de récession, on ne sait trop quoi. Bon, alors il y a beaucoup d'inquiétudes dans le monde actuellement, mais il s'agit de changer quand on s'aperçoit que c'est trop lourd et c'est trop fatigant. Rechangeons nos lunettes, enlevons nos lunettes humaines et regardons avec les yeux de la foi. Et en regardant avec les yeux de la foi, je dois vous dire que j'ai été interpellé cette semaine dans l'office de lecture avec Saint Cyril, qui nous parle pour nous aider à comprendre l'Esprit Saint, ce qu'est l'Esprit Saint. Et il nous compare à la pluie. La pluie qui tombe, si c'est toujours la même pluie, mais elle produit des fruits bien différents. Si elle tombe sur un pommier, ça lui fait produire des pommes. Si elle tombe sur une vigne, ça lui fait produire du raisin. Si elle tombe sur un champ de maïs, elle lui fait produire du maïs. Si elle part sur un champ que c'est le blé, enfin, du blé, puis on pourrait continuer comme ça à l'infini pour voir toute la diversité que produit la même pluie dans la transformation. Et l'Esprit Saint, lorsqu'on l'accueille dans nos cœurs, il ne s'impose pas, par exemple. Il faut toujours être prêt à l'accueillir. Lorsqu'on l'accueille, il produit des fruits différents selon à partir de ce que nous sommes et à partir souvent aussi de nos expériences, de nos points forts, de nos dominants. Et ça me permettait de faire, à partir de la réflexion de Saint Cyril, ça me permettait de faire un petit rétro sur ce qui s'est passé au niveau des choisis de Jésus. Par exemple, à partir du moment où moi, après que j'ai été inspiré d'écrire, puis que j'ai passé mon manuscrit à certaines personnes, il y a une personne qui dit, lui, faut l'éditer. Donc, il se sert de mes écrits pour éditer un livre. Bon. Et après, il y a des gens qui, en lisant le livre, ils sont interpellés de m'inviter pour donner une conférence. Ça a été au Québec. Après ça, il y en a eu qui ont été inspirés pour m'inviter à donner des conférences en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Lettonie, un peu partout. Et puis, c'était au début, c'était pour donner des conférences. Après ça, c'était aussi pour donner des retraites. Il y a eu différents points comme ça. Puis en même temps, il a inspiré d'autres personnes quand ils ont lu. Non. Moi, ce que j'aimerais faire des pensées. J'aimerais extraire des pensées. Il y a une personne qui a extrait 400 pensées à travers ces 3 livres-là. Il y en a un autre qui est inspiré de faire des chants. Elle a un charisme de chant. Ça produit 3 albums.
Et puis, il y en a d'autres qui ont été inspirés de faire des vidéos, qui avaient l'expérience des vidéos, donc on va faire des vidéos. Et puis d'autres, ben, on va faire un site Internet. Et puis, et c'est sûr, on pourrait continuer comme ça, une multitude de gens qui ont été inspirés de façon différente pour aider à faire connaître et diffuser les messages d'amour que le Seigneur m'a confiés. Et l'Esprit Saint souffle comme ça à une multitude d'endroits. L'élément qui m'apparaît important, de prendre bien conscience, d'abord, il est important qu'on prenne conscience là, que si, en se préparant au grand jour de la Pentecôte, de dire, moi, je te donne mon oui total, Seigneur, inconditionnel et révocable. J'accueille ton esprit, j'accueille de qu'est-ce que tu veux de moi, je te donne mon impuissance. Il faut reconnaître aussi notre impuissance pour être témoin de ta toute puissance, comme on l'a vu souvent. Hein? Les deux chemins, j'accepte que tu... Oui, je me reconnais tout petit, oui, j'accepte que tu m'aimes. Et puis, se laisser inspirer par l'Esprit Saint. Et puis, le Seigneur va nous parler. Ou bien, il va nous parler par inspiration. Et avec le temps, on le reconnaît parce que c'est clair. Quand ça vient de lui, il n'y a pas de confusion. C'est clair. Ça nous donne la paix intérieure. Puis, c'est toujours conforme avec la parole de Dieu et l'enseignement de notre Église. Bon. Alors, quand on a ça, puis après ça, il s'agit de discerner parfois si c'est le temps ou pas, le temps, mais on accueille. Donc, le Seigneur va nous parler. Mais je pense que moi, le Seigneur, l'Esprit Saint parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'actions qui sont bloquées. Il y a beaucoup d'inspirations que nous recevons de l'Esprit Saint qui sont bloquées et qu'on aurait tendance à dire non lorsqu'ils sont présentés, soit à cause de notre expérience passée, des expériences malheureuses qu'on a vécues, soit à cause de notre orientation de vie, soit à cause de nos peurs que ça suscite. Alors, il est important de prendre bien le temps de l'accueillir, puis discerner. Avant de dire non, là, quand on a une suggestion, même si ça nous dérange, je pense qu'il est important de l'accueillir. Et là, je remontais en arrière. Encore là, j'essayais de faire un petit rétro pour voir où j'aurais pu bloquer. Bon. Alors, puis je retrouvais différents endroits. Puis je vois bien que si j'avais bloqué, ça aurait bloqué l'Esprit Saint. Par exemple, quand j'étais inspiré de donner mes mercredis à la prière, c'était très dérangeant pour moi en 1988. Mais j'ai reconnu que ça venait de lui, et parce que j'ai reconnu que ça venait de lui, j'ai accepté de donner mes mercredis à la prière. C'est ce qui m'a rendu docile. C'est ce qui fait qu'il a pu m'inspirer pour écrire. Parce que je pense que si je n'avais pas eu cette docilité-là, tel que j'étais fait avec mon caractère et mon tempérament, eh bien, il n'aurait pas pu m'inspirer, puis j'aurais passé à côté. Quand j'ai senti un appel à écrire, alors que j'en avais rien à dire, j'aurais pu aussi bloquer. Hein? Si j'avais bloqué, ben les livres n'auraient jamais existé. Hein? Après que j'ai eu écrit les livres-là, d'ailleurs, j'aurais été tendance aussi à bloquer, même si j'avais écrit à la publication, parce que ça me dérangeait. J'avais peur de la réaction des gens, etc., etc. Alors là, parce que j'ai donné mon oui, les livres ont pu être publiés et on peut continuer comme ça. Et à maintes et maintes occasions, j'aurais pu bloquer parce que quand les premières fois j'ai eu des invitations, ben, j'ai dit, est-ce que c'est ça? Le Seigneur m'a inspiré pour écrire, moi. Il m'a pas inspiré pour donner des conférences. Voyez-vous? Mais en priant, en discernant, j'ai accepté de donner des conférences. Et je vois bien avec le recul du temps que oui, il était nécessaire d'écrire. Oui, les conférences ont eu leur place, les périples et tout ça, pour permettre à ces livres-là de se diffuser, permettre à l'Esprit Saint de passer, de faire son travail à travers ça. Et j'aurais eu tendance à le bloquer. Même, puis quand je regarde en arrière, je vois que même nos blocages, on peut les avoir même sur le plan des affaires. Parce que, je vous donne par exemple, comme exemple, lorsque moi, j'avais pris la décision de me retirer de mon bureau d'assurance, et puis, parce que je voulais travailler à l'évangélisation, ou quand, comment, je ne le savais pas,
Mais il reste que j'avais cet appel-là. Et pour moi, à cause de mon expérience passée, puis de la façon dont j'avais été épris dans le monde des affaires, je me disais, si je veux travailler dans le monde des affaires, si je veux travailler à l'évangélisation, il ne faut plus que j'aie d'affaires à m'occuper. Il faut donc que je sois complètement dégagé de ça, rien au niveau des affaires. Et là, j'ai dit à mes 3 enfants qui travaillaient avec moi depuis plusieurs années, qui étaient prêts à diriger le bureau, vous prenez vous autres le bureau, vous le dirigez, et puis moi, je vais vendre mes terrains, puis là, avec ça, j'ai ce qu'il faut pour vivre, alors je travaille plus, je veux plus travailler pour faire de l'argent, je veux tout simplement œuvrer, et puis je vais avoir ce qu'il faut pour vivre, puis là, à ce moment-là, j'œuvre dans l'évangélisation. Vous, c'était mon plan. Mais lorsque mon dernier est venu se joindre à moi pour aider à vendre du terrain parce que ça se vendait pas, puis que tout à coup, après, il m'arrive et il me dit, on aurait plus de succès si on vendait des maisons au lieu de vendre des terrains. Ma première réaction, ça a été de bloquer. J'ai dit, ben non, écoute là, moi, c'est pas mon objectif de vie. Des maisons, je connais pas ça. J'ai passé ma vie comme courtier d'assurance. Des maisons, j'avais été associé avec un contracteur. J'avais vu tous les problèmes qu'il y avait eu. Ça m'intéresse pas de vivre ça. Non, moi c'est. Mais là, il me dit, ben pense-y donc comme il faut. Réfléchis donc. Toi, tu veux pas t'en occuper. Moi, je suis jeune, je pourrais m'en occuper. Puis, quel risque serait si fort que ça pour toi si tu me permettais de faire une maison, tu as déjà beaucoup de terrains qui sont prêts à construire. Bon. Fait que finalement, voyez-vous, parce que j'ai dit oui, c'est pour lui, c'était une expérience extraordinaire, même pour l'ensemble de la famille aussi, puis pour la mission aussi, parce que si la mission existe, et c'est grâce à ça. Et ça n'a pas été lourd pour moi. Puis au-delà de 3000 maisons de livrer actuellement, depuis ce temps-là. Alors voyez-vous, c'est que j'aurais pu, tout ça, on aurait pu bloquer ça. Alors donc, il est important de s'arrêter pour pas bloquer l'action de l'Esprit Saint. On a à accueillir, prendre le temps de discerner et rester ouvert, même si parfois ça nous dérange, même si parfois, si ça semble contraire à notre orientation de vie. Il arrive un temps qu'on a dû prendre une orientation, puis il arrive un autre temps où ça doit être changé. Où on doit changer notre orientation. On doit changer nos priorités de place. Quand on est jeune, par exemple, qu'on commence à travailler, la priorité peut être le besoin financier. Mais après qu'on en a, et la priorité change. Les priorités sont d'autres choses. C'est la famille, ça peut être les besoins de repos, de physique, en tout cas, différentes choses. Alors là, c'est que on doit réajuster nos priorités. Donc, il faut rester souple et malléable entre les mains du Seigneur et pas bloqué. L'autre point que je méditais aussi, les expériences pour vous relater un petit peu, peut-être pour vous aider dans mes expériences passées, parce que moi, le Seigneur, il veut pas juste passer par moi, là. Il veut passer par chacun de vous, là. Tout chacun, il y a besoin de chacun de nous pour construire un monde nouveau, là. Un monde nous vivons dans un monde qui est en perdition, puis il y a besoin d'une multitude de personnes pour construire un monde nouveau. Et j'ai un autre discernement que je veux vous donner, qui pour moi est assez fort aussi, c'est que dans le début du renouveau charismatique, quand les expériences qu'on a passées en 1975, vers les années 1975, il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui nous avait dit, quand on était fait prier sur nous, Elisabeth et moi, vous serez au début d'un renouveau spirituel. Le Seigneur va se servir de vous pour un renouveau spirituel. Et nous, on a accueilli ça, mais on n'a pas fait plus que ça, d'autre chose que de prier. Ben là, je ne sais pas comment, voilà, j'ai aucune idée comment. Et puis on va le prier. Et même, voyez-vous, c'est après avoir décidé de cesser toutes nos activités pour se concentrer davantage à la prière et à l'adoration qu'on est inspiré d'écrire les livres. Mais, et voyez-vous, les livres sont parus en 1975. Le premier livre est paru en 1999. Ça veut dire 24 ans plus tard. Et j'ai remarqué que durant cette période-là, ou le renouveau charismatique, il y avait des gens
qui ont reçu comme ça des prophéties et qui sont dit, là, le Seigneur m'a demandé, j'ai eu telle prophétie, puis il faut que je le fasse. Puis là, ils se lancent eux autres mêmes, alors que le temps n'est pas arrivé. Et puis ça n'a pas produit de résultat. On aurait pu se faire très mal si on avait voulu réaliser ça par nous-mêmes à partir des années 75 ou 80. Le temps n'était pas arrivé. Tu sais, c'est qu'il y a le Seigneur. Il faut discerner premièrement si ça vient de lui. Hein? Comme on dit, c'est la paix que ça produit, puis c'est conforme à la parole de Dieu. Puis après ça, il faut discerner le temps. Parce que pour le Seigneur, lui, il n'y a pas la même ordre. Il semble qu'il n'y a pas le même calendrier que nous, là. Hein? Lui, il y a tout le temps, il y a l'éternité. Alors donc, on a besoin de ça, de discerner pour voir si c'est le bon moment. Puis après, quand on a le fort dans le cœur, bien, on accepte de poser les gestes qu'on a posés. Puis, en ayant aussi évité d'avoir des attentes puis des exigences. On peut très bien poser des gestes qui nous paraissent, qui ne produisent pas de fruits. Ça, c'est l'autre enseignement que j'ai reçu à maintes et maintes fois quand je regarde l'expérience des périples que j'ai fait. Là où ça m'apparaissait que ça avait été le moins de succès, j'ai eu des fruits extraordinaires. Je pense que je vous en ai déjà parlé, je vais vous en donner rappeler deux, où, quand j'ai passé au Luxembourg, dans l'après-midi, la publicité n'avait pas fonctionné, puis il y avait seulement 10 personnes. Pas le soir. Le soir, il y avait une grande réunion, là, avec un prêtre charismatique, il y avait 300 personnes, c'était très beau. Mais dans l'après-midi, la publicité n'a pas fonctionné, puis on se retrouvait avec 10 personnes, et on a commencé par dire le chapelet, et sur les 10 personnes, il y en a 2 qui ont tombé endormis, et puis il y a une dame, quand j'ai commencé à parler, je voulais essayer de les réveiller. Le monsieur ouvrait les yeux de temps en temps, mais il y avait une dame qui dormait profondément. Elle s'est réveillée pour le dernier tiers de la conférence, puis elle est venue me dire après, j'ai eu la preuve que vous êtes un homme de Dieu. Ah oui? Comment ça? Ben, si vous aviez été un franc-maçon, j'aurais jamais pu dormir demain. Mais, alors pour moi, si j'avais trouvé ça amusant, j'aurais trouvé ça drôle. Mais, par contre, pour moi, c'est une réunion qui est à peu près ratée. Et 3 ans plus tard, il y a un homme qui vient me dire, moi, je veux vous dire, je vais en Belgique, puis il y a un homme qui vient faire signer son livre. Puis moi, depuis que je vous connais, ça fait 3 ans que je vous connais, puis je communie pour vous, pour votre mission tous les jours. Oh oui, j'ai resté surpris, ça m'a fait chaud au cœur. C'est la première fois que je me faisais dire ça. Où vous m'avez rencontré? Il dit au Luxembourg. Ah oui, le soir? Non, dans l'après-midi. Voyez-vous, il venait me confirmer que l'importance de ces rencontres, l'importance de ça. Quand on pose des gestes qui sont inspirés par le Seigneur, parfois ça nous paraît des ratés, mais ça donne des fruits extraordinaires. Et une autre rencontre dans tout le périple, quand j'ai passé dans les Landes, il y avait encore là, je pense, juste 10 ou 12 personnes, très peu. Puis pour moi, c'était une rencontre qui était à peu près, qui n'avait pas eu de succès. Mais j'ai appris 15 ans plus tard que un type qui était là avec sa mère, et puis sa mère est partie avec les 3 volumes. Bon. Et puis, plusieurs années plus tard, sa mère est décédée, et lui, après le décès de sa mère, il a retrouvé une boîte dans laquelle c'est marqué « Pour toi, mon fils ». Puis il y avait là-dedans les 3 volumes pour le bonheur des dieux avait choisi Jésus. Puis il a pris à lire les livres, puis sa vie était complètement transformée. Il est venu nous donner des témoignages de ça et tout ça. Voyez-vous, alors, le Seigneur, pour dire ce qui peut paraître d'occasion, que quelque chose qui ne produit pas de fruits, des fois les fruits se font à plus long terme. Hein? Alors, on a tout simplement à abandonner ça, pas avoir d'attente, pas avoir d'exigence, lui rendre compte, accueillir la situation, aussi bien ce qui est beau et qu'est-ce qui est moins beau. Mais de toute façon, puis apprendre à discerner ce qu'on peut changer et ce qu'on peut pas changer. Et la seule chose qu'on peut changer, c'est de demander au Seigneur. Moi, la seule prière de demande, je pense qu'il est importante de faire, c'est de demander au Seigneur qu'on vienne meilleur. Puis si nous sommes plus nombreux, si je suis un meilleur témoin, eh bien, ça peut peut-être aider
d'autres personnes à découvrir le Seigneur. Et c'est de même pour moi, c'est de cette façon-là que le Seigneur va renouveler la terre entière. Hein? Il y a un président des États-Unis qui disait, il y a une seule façon de changer un peuple, c'est un par un. Hein? Alors, je pense que c'est vrai pour l'humanité. Alors là, je vois que le temps file. On va regarder la pensée du jour aussi qui vient confirmer ça. Alors, l'unité dans la diversité. Oui, voyez-vous, c'est que ça, je voulais ça parce que quand on regarde comment est-ce que l'Esprit Saint agit, c'est très diversifié. Puis nous, on a à faire l'unité là-dedans. Parce que trop souvent, on se divise parce que les gens pensent pas comme nous, ils agissent pas comme nous, ils n'ont pas le même tempérament. Ben non, leur mission est différente. Alors nous, c'est qu'on a demandé à l'Esprit Saint de faire l'unité dans la diversité. Au lieu de s'alarmer des différences, s'en réjouir, et se réjouir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses que nous ne pouvons pas. Nous, nous sommes capables de faire des choses que d'autres ne font pas. Puis on peut pas se baser sur les autres pour savoir ce qu'on fait. Oui, on peut regarder ce qui se passe dans le monde, mais il faut d'abord se laisser inspirer. Puis notre mission, elle est différente. Chacun de nous, nous sommes uniques. Notre mission, elle est unique. Il y en a que ça va être plus dans la prière, dans la contemplation. C'est très, très diversifié. Et on a à accueillir ça et demander à l'Esprit Saint de venir faire l'unité dans ça. Alors, regardons. Mon enfant, tu dois te rappeler que mon désir est que tu te reconnaisses petit. Ça, il revient, puis il revient continuellement sur ce point-là. C'est nécessaire, parce que si on veut être grand et qu'on veut être puissant, ben, il est obligé de nous laisser aller. Mais quand on se reconnaît petit, il vient prendre soin de nous. Un peu comme on a fait avec nos enfants. Quand ils étaient petits, c'était facile, les cajoler, les aider, et puis, même s'ils étaient impuissants, le jour où ils deviennent grands, ben, on est obligé de les laisser aller. Hein? Le Seigneur, il fait ça avec nous. Que tu sois docile et malléable pour accomplir la volonté de Dieu. Voyez-vous ça là? C'est être docile. Que tu t'empresses d'accueillir le flot d'amour que le Père veut déverser en toi en ce moment et toujours davantage. Il n'y a pas de limite tant qu'au flot d'amour que le Seigneur veut déverser en nous. Puis, en le déversant en nous, il le déverse aussi à travers nous. Et oui, et pour l'accueillir, on a principalement un moment, à chaque Eucharistie, ça devient important, c'est le fondamental. On ne peut pas dissocier notre foi de Jésus Eucharistie. Et moi, je n'ai aucun doute que tout le monde entier, la nouvelle civilisation, va se faire à partir de Jésus Eucharistie. Parce que Jésus Eucharistie, c'est la plus grande puissance au monde, parce que il est capable de changer les cœurs. Alors qu'aucune autre puissance peut faire changer les cœurs, lui, il peut le faire. Puis lorsqu'un cœur est changé, c'est un être nouveau qui renaît, c'est une famille nouvelle qui se met en marche, c'est un peuple nouveau qui se met en marche. Et là, avec l'Eucharistie, puis accueillons l'Esprit Saint, demandons la protection de nos saints anges, n'oublions pas, c'est la façon de vivre cette sécurité, l'intercession des saints aussi, des saintes qui sont là. Nous ne sommes pas seuls dans ce grand combat là, qui se passe actuellement de l'humanité. Nous sommes très entourés et nous sommes du côté du gagnant. Alors donc, on n'a rien à craindre, même si parfois ça nous paraît nébuleux. J'aime me rappeler une phrase qu'il a dit dans un des volumes. Quand Satan va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par les cœurs qui ont été changés, qui n'ont pas fait de bruit. Je m'arrête là, on écoute vos commentaires, et puis on regarde un petit peu vos commentaires, puis on va écouter un chant, justement pour nous préparer à accueillir l'Esprit Saint. Est-ce que tu as des commentaires? Oui. Oui, en fait, Caroline qui dit « Amen, oui, restez ouvert à ta grâce, quelle que soit la situation intérieure, émotionnelle et extérieure. » Merci, merci Caroline, merci de confirmer puis de nous rappeler ça. Les gens étaient plus à l'écoute aujourd'hui. OK, Ghislaine qui dit « Ouvre mon cœur, Seigneur, au flot de ton amour pour que je puisse transmettre ton amour à mes frères et sœurs. » C'est ça, c'est ça. C'est ça, puis c'est toujours ça, il faut l'accueillir, puis après ça, la transmettre. On a juste ça.
C'est juste ça notre mission. On a ici Yann qui dit « Je me fais tout petit ». Merci. Merci, Yann. C'est le chemin. On a Loco qui dit « Seigneur, aide-moi à m'améliorer ». Ah oui. C'est la prière qu'on doit faire régulièrement, parce qu'il n'a jamais fini avec nous. Hein? On a Aïda qui dit « Aimer, c'est avoir entré dans le jardin de l'autre pour enlever les ronces et y faire pousser la fleur. » C'est beau. Ouais. Et c'est par l'amour. C'est par l'amour qu'on peut aider réellement les autres. Ouais. Avec un dernier commentaire, Fabiola qui dit « Seigneur d'amour, oui, que ton flot d'amour inonde nos cœurs par ton Esprit Saint d'amour pour accomplir ta sainte volonté. » Ouais. Ah ben merci. Et puis, on écoute le chercheur à l'Esprit Saint, mais avant, on se dit nos 3 petites phrases que nous aimons répéter. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et nous écoutons le chant de l'Esprit de Paraclet. Je vous envoie le Paraclet, le messager de notre Père. Je vous envoie le Saint-Esprit, le défenseur que j'ai promis. Il vient au feu de son ardeur, vous libérer de vos tiédeurs, vous donner de vivre joyeux, du bel espoir d'un monde heureux. Je vous envoie le Paraclet, le messager de notre Père. Je vous envoie le Saint-Esprit, le défenseur que j'ai promis. Il vient transformer votre cœur, le rendre plein de sa douceur, l'abreuver aux sources d'amour, afin qu'il s'ouvre pour toujours. Je vous envoie le Paraclet, le messager de notre Père. Je vous envoie le Saint-Esprit, le défenseur que j'ai promis. Il vient dans un jet de clarté, vous tournez vers la vérité, vous revêtir de pureté, partout vos oui renouvelés. Je vous envoie le Paraclet, le messager de notre Père. Je vous envoie le Saint-Esprit, le défenseur que j'ai promis. Il vient par des cieux grands ouverts, réhabiliter l'univers, préparer le règne de Dieu. Et ma venue du haut des cieux. Je vous envoie le Paraclet, le messager de notre Père. Je vous envoie le Saint-Esprit, le défenseur que j'ai promis.
suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens